Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à la une de votre journal. Depuis Brazzaville, Abdelkader Msahel réaffirme la position de l'Algérie pour une solution politique de la crise en Libye, basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Environnement, nouvelle décision de la wilaya d'Alger en direction des unités industrielles pour stopper la pollution du lac de Regaya, classé dans la liste Ramsar. Nous parlerons également dans notre journal d'un investisseur privé spécialisé dans la production pharmaceutique. L'unité de production est en cours de réalisation pour un coût de 12 millions d'euros. Un reportage à suivre dans notre édition. De l'histoire également dans notre journal, vous allez suivre un reportage sur le fort de Taza, un lieu qui renvoie vers l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader face au colonialisme et un site archéologique où d'importantes pièces ont été découvertes, à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue tadjik Emomali Rahmon à l'occasion de la fête nationale de son pays, un message dans lequel il lui a réitéré sa volonté à consolider l'amitié et la coopération bilatérale. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a effectué ce samedi une escale technique à Alger. Le président vénézuélien a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président de l'Assemblée populaire nationale Saïd Bouhadja et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imen Feraoun. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a pris part aujourd'hui en qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika aux travaux de réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenu à Brazzaville en République du Congo. Lors de cette réunion présidée par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a réitéré la position de l'Algérie sur la crise libyenne en faveur d'une solution politique basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale et en dehors de toute ingérence étrangère. Msahel a salué la présence des partis libyens ainsi que des membres de la commission de dialogue à cette réunion. Il a également indiqué que l'option militaire ne saurait être acceptée car elle mènerait à la partition et au chaos en Libye et profiterait aux forces du mal, à savoir les groupes criminels et terroristes. Le chef de la diplomatie algérienne a dans ce même cadre salué les victoires remportées par les Libyens dans leur lutte contre le terrorisme à Sirte, à Benghazi et dans plusieurs autres villes libyennes. Il a à cet égard indiqué que l'accord politique libyen reste le seul cadre également à cette crise et qu'il appartient aux seuls Libyens d'apporter tout amendement pouvant permettre de surmonter les divergences actuelles. Il a ajouté que l'Algérie demeure confiante que les Libyens ont les ressources et les capacités potentielles pour transcender leurs divergences, mener à son terme le compromis qu'ils ont scellé en signant le 17 décembre 2015 l'accord politique libyen et s'engager dans sa mise en œuvre sur une base consensuelle. En marge des travaux du 4e sommet du comité de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la Libye qui se tiennent à Brazzaville en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu avec Aguila Salah, président de la Chambre des représentants de Libye. L'entretien a porté sur la situation en Libye et les développements que connaît le processus de règlement de la crise libyenne sous l'égide des Nations Unies. Pour sa part, Salah Aguila remercie le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et l'Algérie en tant que pays frère et voisin pour son engagement personnel et son soutien constant à la Libye en vue de lui permettre de surmonter les défis induits par la crise qu'elle traverse et sa contribution aux efforts visant le règlement de celle-ci. Pour sa part, Abdelkader Msahel a réitéré la position constante de l'Algérie d'accompagnement les frères libyens sur la voie du dialogue inclusif et la réconciliation nationale dans le cadre de la solution politique à la crise en
tant que seul moyen pouvant préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté et la cohésion de son peuple. Il a également réitéré la disponibilité de l'Algérie à poursuivre ses efforts dans un esprit de solidarité envers la Libye sœur, en rappelant l'importance de l'application consensuelle de l'accord politique libyen en tant qu'unique cadre de règlement de la crise qui affecte ce pays frère et voisin. Toujours à Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu avec son homologue tunisien Hermis Djinaoui. L'entretien a porté sur l'état des relations bilatérales ainsi que sur les voies et moyens de leur renforcement et leur élargissement au bénéfice des deux pays. S'agissant de la crise libyenne, l'entretien a permis de relever une convergence des positions de l'Algérie et de la Tunisie, tous deux pays voisins de la Libye qui appellent constamment à un règlement politique rapide de la crise en Libye à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Les deux ministres sont convenus de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays, et ce, dans le cadre de l'ensemble des mécanismes dont ils font partie, y compris ceux des pays voisins de la tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, ainsi que celui du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, en vue de contribuer aux efforts à hâter l'aboutissement de la solution politique dans ce pays frère et voisin. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salem. La rencontre a porté sur la situation en Libye et les développements que connaît ce pays, notamment l'évolution du processus politique que mènent les Nations Unies. Ghassan Salem a exprimé son appréciation des efforts continus de l'Algérie en faveur du règlement de la crise libyenne, tout en soulignant que de tels efforts ont contribué au rapprochement des acteurs libyens. Pour sa part, Sahel a réaffirmé la position de l'Algérie pour une solution politique de la crise en Libye qui soit basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale et dans le cadre du processus politique sous l'égide des Nations Unies en vue de permettre à la Libye de surmonter les défis actuels et retrouver sa sécurité et sa stabilité. Il a dans le même temps réitéré la disponibilité de l'Algérie à poursuivre ses efforts visant à soutenir le processus onusien pour parvenir au règlement rapide et durable de cette crise. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع.
Coopération, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar a présenté aujourd'hui à Astana au Kazakhstan les propositions de l'Algérie en matière du renforcement de la coopération entre les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI dans la promotion de l'utilisation des sciences et des technologies. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'armée nationale populaire, en coordination avec la gendarmerie nationale, ont arrêté hier 2 personnes en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret, 2e région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté 8 immigrants clandestins de différentes nationalités en 3e et 4e région militaire. Et au niveau de la 6e région militaire, les éléments de l'ANP ont intercepté 10 contrebandiers et saisi 2 camions, 5 véhicules tout-terrain, 21 tonnes de denrées alimentaires et plus de 1000 litres de carburant. D'autre part, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 80 kg de cuivre traité à Tlemcen, 2e région militaire. En prévision des prochaines élections locales du 23 novembre 2017, l'opération de révision des listes électorales se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir à Alger. Kamela Melal. Avoir l'affluence au niveau des différentes APC d'Alger, les citoyens semblent déterminés à participer massivement aux prochaines élections locales. L'opération de révision des listes électorales bat son plein. À vrai dire, les sièges de ces communes semblent même être trop exigus pour accueillir les citoyens venus pour une première inscription ou pour une radiation de leur nom pour changement de résidence. Nous avons accueilli un bon nombre de citoyens, surtout des jeunes, qui sont aujourd'hui plus soucieux pour l'avenir du pays, puisqu'ils estiment que le vote est un devoir de citoyenneté. Je suis venu porter mon nom pour la première fois sur la liste électorale. Je me suis inscrite et cette année, je vais voter. 21 ans. La réussite de cette opération est le fruit de la conjugaison de plusieurs facteurs dans le déploiement de tous les moyens humains et matériels au niveau des différents bureaux aménagés par les APC. La nouveauté est que les électrices et électeurs ayant changé de résidence sont appelés à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence qui prendra en charge la procédure de la radiation d'inscription. Il suffit d'être muni d'une carte d'identité et d'une résidence, c'est tellement facile. Il faut établir les papiers nécessaires et remplir ainsi un document remis par les agents de l'APC. Aussitôt, vous recevrez votre carte de vote. Un rendez-vous électoral qui se prépare minutieusement à travers le pays, surtout que les habitants attendent beaucoup des candidats qu'ils auront à choisir le 23 novembre prochain. Place maintenant à l'environnement. Classé dans la liste Ramsar relative aux zones humides, le lac de Regaya est menacé par une pollution croissante en raison du déversement des eaux usées des unités industrielles de la région. Pour faire face à cette situation, chaque usine doit se doter d'une station d'épuration des eaux usées. C'est là la décision de la wilaya d'Alger. Voici les explications avec Mona Nawal Hamoudi. Toutes sortes de déchets industriels sont déversés dans le lac de Raya. À l'origine de ces déchets, des usines activant dans les zones industrielles à l'est de la capitale et ne disposant pas de stations d'épuration. La pollution menace grandement l'environnement du lac. Mauvaise odeur et présence d'insectes. Pour les riverains, la situation est insoutenable. Nous souffrons tout le temps des mauvaises odeurs. Ajoutez à cela le problème des moustiques. Je souffre d'une maladie cardiaque. Lorsque je suis en pleine crise, je pars dormir chez ma fille car je n'arrive pas à respirer. Nous avons entamé une étude en vue de transformer l'espace qui entoure le lac de Raya en un espace de loisirs comme celui des Sablettes. Car pour nous, la propreté de l'environnement constitue une préoccupation majeure. En attendant la réalisation de ce projet, nous avons pris quelques mesures pour diminuer la quantité des déchets déversés dans ce lac. Toutes les usines doivent se doter de stations de préépuration. Actuellement, 54 usines en disposent. Les usines restantes doivent appliquer cette loi avant la fin du délai. Cette tannerie, par exemple, a été dotée dernièrement d'une station d'épuration. Notre station fonctionne selon de nouvelles techniques. Ici, tout est automatique.
À la fin de l'opération, les eaux traitées sont de pH neutre. D'autres entreprises industrielles se sont engagées pour leur part à appliquer cette loi. Dans un premier temps, nous avons mis en place une citerne qui servira au stockage des résidus de l'usine que nous transportons par la suite vers les stations d'épuration pour leur traitement. La station qui entrera bientôt en service fonctionnera à l'énergie solaire. D'énormes efforts doivent être consentis en vue de sauvegarder cette réserve naturelle noyée depuis des années dans les eaux usées. Partant dans nos régions et place au développement local, Tébessa, cette wilaya frontalière a enregistré ces 2 dernières années un exploit en matière de production maraîchère et plus précisément dans la production de la pomme de terre. Il s'agit d'une première, comme le souligne Jazia Bayou. La production de la pomme de terre dans les régions frontalières de Tébessa semble donner de bonnes récoltes, bien que ça soit une première dans la région. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de concrétiser un projet d'alimentation en eau à partir du barrage El Wenza, et ceci dans le but d'irriguer de plus grandes surfaces agricoles dans cette région. Malgré la bonne récolte, les agriculteurs relèvent quelques problèmes. Dieu merci, nous sommes satisfaits de notre production. Cela dit, nous avons quelques problèmes, à savoir le manque de transport, l'alimentation en électricité. Il nous manque aussi un marché de gros pour commercialiser notre production. كيف رانا تعبانين باش نسوقوا ولا ما كانش كان ندعوا الولايات اخرى. Nous avons un manque de main-d'œuvre, d'électricité surtout, d'alimentation en eau pour irriguer toutes les surfaces agricoles. Malgré le manque de certains éléments essentiels à la production agricole, la récolte de pommes de terre dans cette région frontalière de Tébessa pourrait être encore plus importante si tous les éléments étaient réunis. Comme annoncé dans les titres, on s'intéresse ce soir à l'investissement dans la région ouest du pays. Zohair Tabet compte concrétiser son projet dans le domaine de la production pharmaceutique. Un projet ambitieux d'un coût de 12 millions d'euros. Une fois achevée, l'unité de production de médicaments va permettre non seulement de réduire la facture d'importation, mais permettra également la création d'emplois à Sidi Belabès. Regardez ce reportage de Nejma Harash. Tenace et plein d'assurance, l'entrepreneuriat ne lui fait pas peur. Déjà à la tête d'une unité de fabrication, le Belabésien investit un nouveau terrain, bravant toutes les difficultés. Zohair Tabet se lance dans la production pharmaceutique. Après 4 années de travail de dur labeur, les machines devront se mettre en marche dès janvier prochain, avec un processus de fabrication répondant aux normes strictes de qualité, de sécurité et surtout d'hygiène. L'étape 1, c'est l'entrée, c'est-à-dire la personne doit être propre. Et une fois qu'il passe ici, de l'autre côté, ça, il a mis sa blouse, il a mis tout ce qu'il faut pour que le produit avec lequel il est en contact ne soit pas contaminé. Après, nous avons d'autres étapes dans lesquelles il faut passer par le mélange, après la forme du comprimé, la gélule, et après, la 3e étape, ça sera le produit final. Le produit final, c'est une gamme de médicaments sous forme sèche destinés à différentes pathologies. Ça peut être le truc cardiaque, tout ce qui est hypertension, diabète, arthrose, neuro. C'est un éventail de produits qui est très très large. S'étalant sur une superficie de 300 mètres carrés, ce projet vient renforcer la disponibilité de médicaments sur le marché national avec une capacité de production de 10 millions de boîtes par an. Un projet ambitieux, pourvoyeur de richesses et générateur d'emplois qualifiés. C'est un projet qui va créer de l'emploi, c'est un projet qui va aider énormément les jeunes diplômés parce que nous avons besoin de biologistes, de pharmaciens, nous avons besoin d'ingénieurs, de techniciens pour l'entretien des machines et tout. Implanté dans la zone industrielle de Sidi Belabès, cet investissement vient promouvoir le climat des affaires dans toute la région afin de relancer l'activité industrielle. Divisée en 380 lots de terrain, la zone industrielle de Sidi Belabès abrite aujourd'hui 137 activités industrielles et économiques.
Le reste du foncier demeure inexploité. Et puis cette information, les éléments de la gendarmerie nationale de la section de recherche ont pu saisir à Oran près de 100 kg de kiff traités et plus de 240 comprimés psychotropes. Aujourd'hui à Bida, la 12e promotion des officiers de police a prêté serment au niveau de la Cour de justice. Cette promotion compte 128 officiers, dont 30 femmes. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Abdallah Ben Aïda, président de cette session, en présence de hauts cadres de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Place à l'histoire et ses vestiges. Situé dans la commune Borj al-Amir Abdelkader, dans la wilaya de Tissimsit, le fort de Taza est l'un des symboles et monuments qui retracent l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Il est aussi l'endroit où s'est tenu le premier conseil consultatif au niveau de la citadelle en 1839. Badia Amarni nous en dit plus. Le fort de Taza, situé dans la commune Borj al-Amir Abdelkader à Tissimsilt, est l'un des symboles et monuments retraçant l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Le choix de l'implantation de ce fort n'était pas fortuit. La position géographique du site, entouré par les montagnes, a poussé l'émir Abdelkader à le construire à cet endroit en 1838. C'est à cet endroit que s'est tenu le premier conseil consultatif au niveau de la citadelle en 1839. Nous avons fait de nombreuses découvertes. La plus importante reste la citadelle de l'émir Abdelkader elle-même. En plus de beaucoup de pièces archéologiques, notamment en poterie, le tout est préservé au laboratoire de fouilles à Alger, plus précisément à l'université de Bouzaria, où sont effectuées à ce jour des recherches. Nous sommes en voie de créer une collection muséale très importante. Les ruines du fort de Taza restent entières. En plus de la poterie, des pièces de monnaie ont été retrouvées, de même que ce moulin, témoin de cette époque. Ce site archéologique renfermant la citadelle de l'émir Abdelkader est l'un des plus importants de Tissimsilt. Il représente l'un des 3 sites classés dans notre wilaya. Vu l'importance de ce site, le ministre de la Culture, lors de sa dernière visite, a autorisé l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels à ouvrir une antenne dans la région. Nous lançons un appel au ministre de la Culture et au wali de Tissimsilt pour ouvrir un musée dans la région pour préserver les pièces archéologiques gardées à l'université d'Alger. Le fort de Taza n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce site archéologique doit être préservé pour poursuivre les fouilles déjà entamées. Et on termine notre journal avec un bol d'air iodé avec la première traversée de la baie d'Alger en voilier habitable et caravelle au niveau du port El Jamila ex-La Madrague. Hakim Keshrouda. Qu'ils soient jeunes ou âgés, filles ou garçons, ils ont tous répondu présents pour prendre part par une belle journée ensoleillée à cette compétition dont l'objectif principal était avant tout la promotion de ce sport. C'est la première édition des voiliers, c'est une première édition, c'est pas une compétition, où on va essayer de faire plusieurs éditions chaque année pour la promotion de cette discipline qui fait partie des séries de la Fédération algérienne de voile. Pour cette première édition, nous avons 10 bateaux écoles, plus 6 voiliers, c'est des habitables, c'est des grands voiliers. On va essayer de faire la traversée de la baie d'Alger pour la première édition. C'est bon, elle rentre dans le cadre de la promotion de la voile au niveau de la wilaya d'Alger, éventuellement l'année prochaine sur d'autres wilayas. Pour la présidente de la Ligue d'Alger, le manque de moyens fait énormément défaut à cette discipline qui attire de plus en plus d'adeptes au sport de voile. C'est un événement promotionnel. Il va nous aider à promouvoir la discipline au niveau de la wilaya d'Alger, surtout qui on manque de base nautique.
C'est-à-dire on a besoin d'avoir on fait appel au Wali d'Alger de nous aider à ancrer cette discipline au niveau de la wilaya avec une base nautique et aider nos clubs, surtout le côté ouest d'Alger. Le côté est, alhamdoulilah, les autorités locales sont là, on a beaucoup de clubs là-bas par rapport à l'école de voile aussi. Mais au niveau du centre et niveau ouest, nos clubs se sont en difficulté, ils sont en location. Mais d'abord que les autorités locales nous aident à ancrer de la discipline au niveau de la wilaya. La compétition, quant à elle, qui promettait une grosse bataille sur l'eau entre les participants, n'a finalement pas eu lieu. L'invité le plus important s'est fait attendre et n'est pas arrivé. Le vent a fait défaut, gâchant ainsi une belle opportunité aux équipages de se mesurer et a obligé les participants à attendre dans leur embarcation, ce qui nous a permis, à nous, de passer un beau petit moment en compagnie du capitaine de l'INA 2, le voilier habitable de 14 mètres, qui était favori pour décrocher la première place. Et voici maintenant le rappel des titres. Depuis Brazzaville, Abdelkader Msahel réaffirme la position de l'Algérie pour une solution politique de la crise en Libye basée sur le dialogue inclusif et la réconciliation nationale. Environnement, nouvelle décision de la wilaya d'Alger en direction des unités industrielles. Une décision pour stopper la pollution du lac de Regaya, un site classé dans la liste Ramsar. Nous avons parlé également dans notre journal d'un investisseur privé spécialisé dans la production pharmaceutique. L'unité de production est en cours de réalisation pour un coût de 12 millions d'euros. De l'histoire également dans notre journal, vous avez suivi un reportage sur le fort de Tazin, un lieu qui renvoie vers l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader face au colonialisme et un site archéologique où d'importantes pièces ont été découvertes. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée.